Alors, Sofnauer relativise les pannes de l'Espagnol Alonso. Pour lui, ça n'aurait rien changé. Alors, ça n'aurait rien changé pour l'équipe, mais par contre, Alonso, effectivement, il aurait fini devant Ocon, c'est sûr. Et peut-être qu'il aurait pu talonner Norris au final au classement. C'est sûr qu'il a eu plus de pannes qu'Esteban, et c'est toujours à des moments où il aurait pu marquer de bons points. Par exemple, à Melbourne, je pense qu'il aurait pu être en pole, mais il a eu un problème en qualif. Pour moi, c'est décevant. Cependant, si nous n'avions aucun problème du côté de Fernando, qu'il avait marqué tous les points qu'il a perdus, on aurait quand même terminé 4ème, on n'aurait pas été 3ème. Bah oui, ils étaient trop loin de Mercedes en perfo, de toute façon, c'est clair et net. On est encore loin du compte, donc finir 4ème est probablement le mieux qu'on pouvait faire cette année. C'était une bonne décision de rechercher la perf plutôt que la fiabilité. Maintenant, c'est une bonne base de départ pour l'année prochaine. Les voitures ont été légèrement modifiées, elles sont à peu près les mêmes. Il y a eu un changement aérodynamique plus petit, pas petit mais significatif sur le plancher. Mais les groupes moteurs-propulseurs sont figés. Sofnauer pense que son duo de pilote avec Ocon et Gasly est meilleur que si Oscar Piastri était resté. Je suis heureux parce que notre composition avec Esteban et Pierre est meilleure qu'elle ne l'aurait été si nous avions gagné cette affaire. Allez, ça c'est le petit pic envers Piastri du coup. Boum, ça c'est fait. Il ne sait pas en revanche si ça sera meilleur que si Alonso était resté. Bonne question, cette année nous avons eu un excellent duo de pilotes. Fernando a fait un travail fabuleux, il est toujours super rapide, je suis content de mon équipe. Mais demandez-moi l'année prochaine et je vous répondrai. Je pense pas qu'ils disent que le duo 2023 est moins bon que le duo 2022. De toute façon, quoi qu'il arrive, ça serait un peu étonnant. Donc voilà. Ils ont fini 4ème du classement constructeur, effectivement, mais en même temps, ils ont eu aussi de la chance que McLaren n'ait que un pilote ennemi. On peut rappeler le nombre de points que Ricciardo a ramené, mais c'est juste anecdotique, quoi. Alors, Ricciardo, 37 points, Norris, 122. Oh putain, quand même. Oh. C'est plus de 3 fois moins. C'est plus de 3 fois moins, c'est juste incroyable. Franchement, si McLaren avait eu un vrai deuxième pilote, McLaren était largement devant Alpine, en vrai. Faut voir combien de points il a marqué par rapport aux Alpines, Norris. C'est 32 plus qu'Ocon quand même. Donc il dit que la stratégie de privilégier la perfo au détriment de la fiabilité était la bonne. Mais moi je pense qu'ils ont eu de la chance quand même. Ça aurait pu ne pas se passer comme ça avec un vrai deuxième pilote dans la voiture, chez McLaren. Bon, vous en pensez quoi vous ? Ciao.